Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à Django Reçoit, l'émission qui reçoit du beau monde, pas n'importe qui et son contraire. Aujourd'hui, j'ai la chance unique de recevoir Jean-Hugues Benoît de La Roche. Tu ne le connais pas? C'est normal, il fait partie des grands oubliés de l'histoire. D'ailleurs, en parlant d'oubliés, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour recevoir chaque semaine un personnage historique dans ton salon. Jean-Hugues Benoît de La Roche, et pourtant tu devrais le connaître, c'est lui qui a inventé le langage, rien de moins. Allez, corrigeons cette faute de l'histoire, Jean-Hugues, c'est à toi. Bonjour tout le monde, salut YouTube, allô Django. Je suis Jean-Hugues Benoît de La Roche et je suis l'inventeur du langage. Ce n'est pas facile d'être le premier homme qui parle. On est très seul, on n'a personne à qui communiquer cette nouvelle. Un peu comme Graham Bell lorsqu'il a inventé le téléphone, il n'avait personne à appeler pour annoncer cette magnifique découverte. Ce qui est beau, c'est que c'est une noble cause qui m'a poussé à inventer le langage. Oui, une jeune femelle néandertalis, avec un petit derrière qui se trémoussait de manière très sexy pour l'ère préhistorique. On était en 247 000 avant Jésus-Christ, votre sauveur. Je la vois qui déambule, qui se déhanche, qui tortillote. Et je vais pour l'appeler. Et là, bam! Ça me frappe. Je ne sais pas parler. Pire encore, nous n'avons pas de langage. Elle n'a donc pas de nom. Nous avions bien le cri primal, une espèce de... Mais ça manquait de subtilité. Vous allez le découvrir très vite. Je m'approche donc d'elle, je lui susurre à l'oreille mon plus beau... Le problème étant qu'elle ne savait pas trop si je lui indiquais un troupeau de mammouths à proximité, si je lui parlais du petit champ de framboises que j'avais découvert la veille dans la plaine, ou si j'étais simplement en train de lui vomir dans l'oreille. Et puis je suis un proto-humain moderne, moi. Je ne fais pas partie de ces rustres qui attrapent la première femelle venue par les cheveux pour l'amener dans leur caverne pour faire la chose. L'amour. Le coït. Non! Moi, je voulais connaître ses goûts musicaux, sa couleur préférée, son parfum favori. Et après, la traîner par les cheveux dans ma caverne pour faire la chose. L'amour. Le coït. Et puis, depuis ce nouveau jeu dans la caverne, le hashtag. On joue à la tag avec des haches. Enfin, c'est surtout quelques femelles de la caverne qui ont décidé de nous lancer des haches. Il y a l'inventrice là-bas de hashtag. Je l'ai appelée MeToo. Alors on joue au hashtag MeToo sans notre consentement. Quand c'est c'est Ah ouais. Bref, tout ça pour vous dire qu'il fallait plus de subtilité maintenant, que l'ère de la rustrerie était derrière nous. J'inventais donc le langage. Facile, me direz-vous. Aligner quelques mots, une virgule par-ci, un point par-là, 2 points, ouvrez les guillemets, point d'exclamation, point d'interrogation et point final. Mais non, c'est beaucoup plus subtil que nenni. Non. Faut pas se tromper. Faut pas se tromper dans le nom des choses, dans le nom des objets, dans le nom des personnes. Il faut trouver le bon mot. Tenez par exemple, cette magnifique petite femelle néandertalis. J'avais décidé de l'appeler Géraldine. Oui, je trouvais que ça avait un petit côté parisien raffiné sans trop prise de tête. Il s'est avéré que quand elle a commencé à parler, elle avait un fort accent germanique et n'était pas très raffinée. Hildegarde aurait mieux convenu. Il était trop tard, elle s'était habituée. Mais elle ne sera jamais à l'aise d'être une Géraldine. Et j'en porte une grande part de responsabilité. Comme quoi, vous voyez l'importance de bien choisir. Un autre exemple. Dans nos contrées, nous avons le tigre à dents de sabre. Et ça fout les boules, hein? C'est un petit chaton de 800 kilos qui dévore un homme en moins de 3 secondes. Quand tu dis tigre à dents de sabre à quelqu'un, il a peur. Il court se réfugier dans sa caverne, il appelle sa mère et se chie dessus. Et si je l'avais appelé Lapinou Toudou? Ça fait peur à personne, Lapinou Toudou. Eh bien, toute la tribu serait fait bouffer par des Lapinous Toudou avec des dents acérées. Oh! Un petit Lapinou Toudou! Vous comprenez la difficulté? Bon, puis après, il y a eu la phase d'apprentissage.
Et ça, c'était pas gagné d'avance. Non, parce que nous, on vient d'une évolution de proto-humains de 5 millions d'années. On a commencé par descendre des arbres, puis à apprendre à marcher, quelques centaines de milliers d'années plus tard. Et alors là, pendant 4 millions d'années, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris à marcher en arrière, en avant, sur le côté, en haut, en bas, génuflexion, lève les bras, lève le pied. Mais c'est tout. Mais c'est tout. On a stagné comme des cons pendant 4 millions d'années. Je peux vous garantir que le surmenage n'est pas chose fréquente dans la caverne. Après, on a découvert le feu. En fait, on a découvert que quand la foudre frappait un arbre, il prenait feu et que quand un mammouth se perdait dans une forêt à laquelle la foudre avait foutu le feu, il était meilleur, plus juteux, plus digeste. Alors pendant 500 000 ans, on a foutu le feu à toutes les forêts de la région, en attendant qu'un putain de mammouth aille se griller directement dedans. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on pouvait tuer le mammouth avant et le mettre dans le feu après. Vous comprendrez bien que les subtilités du langage dans ces conditions-là allaient être plutôt difficiles. Le présent, le passé, le futur antérieur, le passé simple, le plus que parfait, l'imparfait du subjonctif. Encore est-il fallu ce que je pénisse? C'était pas chose gagnée. Mais j'ai réussi, à force de courage et de ténacité. Mais est-ce que l'histoire se souvient de moi? Est-ce que l'histoire connaît Jean-Eudes Benoît de la Roche? Eh bien non, car personne n'avait encore inventé l'écriture. Et je suis gaucher, j'ai une calligraphie de merde. Donc à la place, j'ai dessiné des mammouths, des bisons et ma main. Ce qui n'a pas aidé à la compréhension pour les générations futures. Bon, moi je vous laisse parce qu'il y a Géraldine qui m'a préparé un petit mijoté de mammouth. Je sens que ce soir, on va faire la chose, l'amour, le coït. Sur ces bons mots, je vous dis... Django reçoit, c'est aussi ça, corriger les erreurs de l'histoire. Jean-Eudes Benoît de la Roche, j'espère que maintenant tous les livres te citeront. Et ça, c'est beau. Quant à toi, dis-moi dans les commentaires, quel personnage historique aimerais-tu rencontrer sur cette chaîne? J'ai des contacts, je peux faire quelque chose pour toi. Alors, abonne-toi pour ne rien rater, et moi je te dis, à la semaine prochaine. Bon, maintenant, il faudrait que je trouve quelqu'un pour faire la chose, l'amour, le coït. Ah là 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 là.